Aux funérailles de ma mère, mon père n'a pas versé une seule larme. Il se tenait près de son cercueil avec sa maîtresse, une femme 2 fois plus jeune que lui, tenant des diamants qui avaient appartenu à ma mère. Puis, devant tout le monde, il lui a tendu une mallette en cuir, l'acte d'achat de notre ranch de luxe à 3 milliards de dollars. Les invités ont retenu leur souffle, les flashs des appareils photo ont crépité, mes genoux tremblaient, mais j'ai souri. Ils pensaient que je serais trop brisé pour me battre, que le chagrin me réduirait au silence. Mais le chagrin a cette étrange façon d'aiguiser ma mémoire, et je me suis souvenu de chaque clause écrite par ma mère, de chaque secret qu'elle m'a murmuré avant de mourir. Il pensait avoir effacé son héritage d'une simple signature. Il se trompait, car lorsqu'on lègue sa fortune à un voleur lors de ses funérailles, il ne reste plus qu'à enterrer son propre nom. Et ce jour-là, j'ai décidé de montrer à mon père qui était le véritable héritier. Le jour des funérailles de ma mère me semblait irréel, comme un rêve dont je ne pouvais m'éveiller. Le ranch était recouvert de feuilles blanches, ses préférées, dont le parfum embaumait l'air chaud du Texas. Des journalistes, postés derrière la clôture, chuchotaient sur la fortune d'Hamilton, feignant de ne pas s'attendre à un scandale. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Tandis que je m'approchais du cercueil, mon père, Richard Carter, ne regardait pas la photo de ma mère. Il la regardait, elle. Vanessa Moore, 26 ans, d'une élégance impeccable, se tenait si près que leurs épaules se frôlaient. Sa robe noire ressemblait davantage à une robe de soirée qu'à une robe de cérémonie. « Ta mère voulait la paix », dit mon père d'un ton froid et imperturbable. « Je suis sûr qu'elle n'entendait pas ce genre de paix, murmurai-je. Puis, avant même que l'hymne final ne s'achève, il exigea le silence. Les invités se retournèrent. Il ouvrit une fine mallette, en sortit un dossier en cuir marron et le tendit à Vanessa avec un sourire qui me retourna l'estomac. Je veux honorer Margaret en offrant à Vanessa ce pourquoi elle m'a aidé à sauver le ranch Carter. La somnolence me gagna comme une traînée de poudre. J'en ai eu le souffle coupé. Ce ranch ne lui appartenait pas. C'était l'héritage de ma mère, bâti sur celui de sa famille. Vanessa porta la main à son cœur d'un geste théâtral. Richard, je ne sais pas quoi dire. Enfin si. Tu peux commencer par me remercier d'avoir volé les morts, dis-je, ma voix fendant la foule comme du cristal. Son sourire se figea. La mâchoire de mon père se crispa. Olivia, pas ici, siffla-t-il. Si, juste ici, répondis-je. Tu crois que maman ne peut pas entendre ça? Tu crois que ce cirque lui rend hommage? Unsilenced Mort Essenstalla. Puis Vanessa sourit et se pencha si près que seul moi pus l'entendre. Attention, ma chérie. Tu ne voudrais pas te faire des ennemis avant d'avoir tout hérité. Je fixai ses lèvres parfaitement maquillées et ris doucement. Tu as déjà hérité des mensonges de mon père. On va voir combien de temps tu pourras les garder. Le prêtre s'éclaircit la gorge, gêné, et invita tout le monde à se diriger vers la tombe. Je me tenais près du cercueil tandis qu'on le descendait dans la fosse. Mon père n'a même pas levé les yeux. Sa main entourait la taille de Vanessa, la guidant vers les caméras qui attendaient. Au moment où la terre a touché le couvercle, une main étrange s'est posée sur moi. Pas la détermination du chagrin. J'entendais presque la voix de ma mère. Le silence est une force, Olivia. Ne parle pas tant que tu n'es pas prête à gagner. Alors je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri aux caméras, comme Vanessa. Sauf que mon sourire n'était pas celui d'une femme qui feint le deuil. C'était le sourire de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait se passer. Pour ce ranch, ce n'était pas à mon père de faire ce don. Et bientôt, le monde entier le saurait. Quand le dernier invité fut parti et que les fleurs du deuil commencèrent à se faner, je suis rentré seul au ranch. Le long chemin de terre scintillait sous la chaleur de fin d'après-midi, traversant des pâturages qui appartenaient à la famille de ma mère depuis près d'un siècle. Chaque poteau de clôture, chaque poutre de la grange portait sa marque, pas celle de mon père. À l'intérieur de la maison principale, le silence était pesant. Mon père et Vanessa avaient déjà pris leur quartier dans la suite parentale, leurs bagages encore empilés dans le couloir comme pour marquer leur territoire. Je l'ignorais et me rendis directement au bureau de ma mère, la seule pièce où mon père n'entrait jamais. L'odeur de lavande et d'encre y persistait. Son bureau était impeccable, à une exception près. Une enveloppe scellée portant mon nom de sa main. Ma gorge se serra lorsque je brisai le seau de cire. « Si tu lis ceci », avait-elle écrit, « alors je suis partie, et ton père a fait exactement ce que je craignais. Mais souviens-toi, Olivia, ce pays n'oublie jamais qu'il a bâti. Les journaux disent Carter, mais la terre dit Hamilton. La vérité est cachée là où il ne cherchera jamais, là où le travail, et non la vanité, laisse ses traces. » Je relisais cette phrase 3 fois avant de comprendre. Elle parlait de la vieille écurie, celle qu'elle avait rénovée. Il y a des années, elle-même. Dehors, le crépuscule enveloppait la vallée, teintant le ciel de rose et d'or.
L'écurie grinça lorsque je poussai les lourdes portes en bois. La poussière flottait dans les rayons obliques du soleil. Je retrouvai le coin où elle avait l'habitude de s'asseoir, esquissant de nouveaux plans de jardin sous une lame de parquet mal fixée. Quelque chose brillait, une petite boîte en métal. À l'intérieur, une clé USB, une lettre pliée et une copie d'un acte de fiducie, Hamilton Family Holdings. Ma mère avait transféré 70% de la propriété du ranch à une fiducie privée, se désignant elle-même comme unique fiduciaire et moi comme successeur. And I'm on pair, and I Vanessa. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais les fichiers numériques sur mon ordinateur portable. Chaque acte, chaque transaction, chaque clause portait la signature de ma mère, et pas un seul ne nécessitait le consentement de mon père. Il ne l'avait jamais remarqué. Il ne s'en était jamais soucié. En fermant l'ordinateur portable, je contemplais les champs. Le vent bruissait dans les hautes herbes comme un murmure. Il pensait posséder cette terre parce qu'il payait les factures. Mais la propriété ne se résume pas à l'argent. C'est un souvenir. Et ma mère avait enterré son héritage si profondément qu'aucune cupidité ne pourrait le déterrer. J'ai murmuré dans le crépuscule. « Tu avais toujours 3 coups d'avance, n'est-ce pas, maman ?» Pour la première fois de la journée, j'ai souri. Pas un sourire qui cache la douleur, mais un sourire qui laisse entrevoir la victoire à l'horizon. Car au moment où mon père a cédé ce ranch, il n'a pas seulement trahi la mémoire de ma mère. Il a activé la clause même qui allait me rendre tout. 2 jours après les funérailles, le ranch ressemblait à une scène de crime mise en scène pour la couverture d'un magazine. Vanessa n'avait pas perdu de temps. Les grilles brillaient de lettres dorées flambant neuves. Le domaine Carter entrait dans une nouvelle ère. J'ai garé ma camionnette au bord de l'allée et j'ai regardé les voitures de luxe arriver une à une. Photographes, mondains, même certains journalistes que mon père appelait des sangsues. Ils étaient là pour elle. Sa maîtresse était devenue une reine. La femme elle-même se tenait sur le grand escalier. Sourire radieux et champagne à la main. Elle semblait rayonnante. Seuls ceux que la culpabilité aveugle peuvent regarder. Mon père planait près d'elle, la main sur son dos, faisant comme si le monde n'avait pas été témoin de son affront à la mémoire de ma mère. J'aurais dû y aller, mais une force intérieure me retenait. Le devoir, peut-être, me poussait à continuer. Au moment où j'entrais, la foule se retourna. La musique s'estampa. Quelqu'un murmura. C'est sa fille. Le sourire de Vanessa se figea, mais elle n'hésita pas. Olivia, c'est merveilleux que tu sois parmi nous. Je sais combien cet endroit compte pour ta famille. Ta famille. Ces mots avaient un goût amer. Je ne savais pas que nous fêtions ça, dis-je calmement en jetant un coup d'œil autour de la pièce. Ai-je raté quelque chose? Le nom de ma mère a été retiré de la pierre angulaire? Ses yeux s'illuminèrent. Oh, cette vieille gravure. Nous modernisons l'image de marque, tu sais. Je la dépassai, mes talons résonnant sur le marbre, et m'arrêtai devant le mur où était accroché le portrait de ma mère. À sa place se dressait un immense miroir bordé d'or. Mon reflet me fixait, fatigué. Yeux. Robe noire, maintenant Sarah. Ce tableau avait sa place ici, murmurai-je. Vanessa inclina la tête. Les choses changent, ma chérie. Je me tournai lentement vers elle. Oui, mais l'histoire, elle, ne change pas. Et ce ranch a une longue mémoire. Le silence s'épaissit. Quelques invités se glissèrent vers le buffet, feignant de ne pas écouter. Mon père finit par intervenir, la voix dure mais tendue. Olivia, ça suffit. Ce n'est pas le moment. Non, dis-je doucement. Tu as raison. Ce n'est pas le moment pour moi. Il est temps pour toi de profiter de ton nouvel empire tant qu'il te semble encore réel. Je me dirigeai vers la porte, mais m'arrêtai près de Vanessa, si près que son parfum me piqua. Just unconcile, Chukatai. Quand on vit dans la maison de quelqu'un d'autre, il ne faut pas trop s'habituer à déplacer les fantômes. San Surar Vasila. Excuse-moi. Tu comprendras bien assez tôt. Je sortis dans la nuit, les rires derrière moi sonnant creux et nerveux. Le ciel était d'un violet bleuté, des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus des collines. Je sentais la pluie arriver, vive, électrique, inévitable. Tandis que le tonnerre grondait au loin, je jetai un dernier regard aux fenêtres illuminées du ranch que ma mère avait fait construire. Vanessa pensait avoir gagné. Mon père pensait avoir enterré l'héritage de ma mère. Mais les tempêtes ne détruisent pas ce qui est profondément enraciné. Elles révèlent ce qui a été enterré trop longtemps. Et au matin, l'affrontement commencerait. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, comme s'il pressentait le danger. Je n'avais pas fermé l'œil. Je revoyais sans cesse l'expression suffisante de mon père, le sourire creux de Vanessa et la voix de ma mère murmurant « Tu sauras quand te battre ». Alors, je pris la route pour Dallas, jusqu'au cabinet d'avocat qui gérait la succession de ma mère. La réceptionniste me reconnut immédiatement. « Mademoiselle Carter,
Mademoiselle Blake vous attendait. Eleanor Blake, l'avocate de ma mère depuis plus de 20 ans, m'accueillit d'un regard fatigué et d'un sourire prudent. Tu lui ressembles tellement, dit-elle doucement. Et je suppose que cette visite n'est pas seulement motivée par la nostalgie. Je lui tendis la clé USB et les documents de fiducie que j'avais trouvés dans l'écurie. Elle a laissé ça. Elle t'a mentionné dans son message. Eleanor ajusta ses lunettes et parcourut les documents du regard. Son expression passa de la curiosité à l'admiration. Oh mon Dieu, elle l'a vraiment fait. Hein? Elle a créé une fiducie conditionnelle. Ta mère a restructuré la propriété 6 mois avant son décès. 70% du ranch est à ton nom, mais c'est protégé par une clause automatique. Si ton père tente un jour de transférer la propriété ou de céder le bien pour des raisons personnelles, l'intégralité du domaine te revient. Je clignai des yeux. C'est ce que tu veux dire. Eleanor sourit d'un air sombre. En donnant ce ranch à sa maîtresse, ton père vient de renoncer à ses droits. Il a activé la clause. Un étrange mélange de choc et de satisfaction m'envahit. L'arrogance de mon père venait de le perdre. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Eleanor en sortant un autre dossier de son armoire. Margaret a également enregistré une déclaration vidéo. Elle est sous scellée, mais elle m'a demandé de ne la montrer que si son mari violait la fiducie, ce qu'il a fait. Elle posa une petite clé USB sur le bureau. L'étiquette indiquait « À ma fille, quand il nous trahira ». Ma gorgeous Sarah. Puis-je? Pas encore, m'interrompit Eleanor avec précaution. Nous devons officialiser les choses. La fiducie est activée par le biais du tribunal des successions. Nous sommes autorisés à déposer la réclamation discrètement. Laissons-le croire qu'il a encore le contrôle. J'expirai lentement, réalisant la gravité de ses paroles. Il n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Les hommes comme ton père en ont rarement conscience, dit-elle. Ils pensent que contrôle signifie propriété, mais ta mère était plus intelligente que n'importe lequel d'entre eux. Lorsque je sortis, la pluie s'était mise à tomber régulièrement et froidement. Je restai à l'abri, la laissant s'infiltrer à travers mon manteau. Chaque goutte était comme un baptême, emportant le sentiment d'impuissance qui m'habitait depuis les funérailles. De retour au ranch, j'observais les ouvriers décharger des cartons de meubles design, le fruit de la vision de Vanessa pour son nouvel empire. Elle me fit un signe de la main depuis le porche, un mélange de douceur et de perfidie. Je lui rendis son sourire, calme et déterminé. J'espère que vous vous installez confortablement. Lancez-je. Ce n'est pas tous les jours qu'on décore une maison qui ne nous appartient pas, répondit-elle en riant légèrement. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude. En rejoignant mon camion, les mots d'Eleanor résonnèrent dans ma tête comme le tonnerre. Il a déjà tout perdu. Il ne le sait juste pas encore. Dès le vendredi, les rumeurs commencèrent à circuler, des murmures qui se propageaient plus vite que le vent du Texas. Certains disaient que mon père comptait épouser Vanessa dans le mois. D'autres prétendaient qu'il vendait des parcelles du ranch à des investisseurs de Dubaï. Je ne perdis pas une seconde pour corriger qui que ce soit. Laissons les histoires se répandre. Plus le bruit serait fort, plus mon action serait discrète. Assis dans mon camion devant Carter Holdings, le siège social du Verre en plein centre de Dallas, je contemplais le reflet de mon père dans les vitres au-dessus de moi. Il avait bâti un empire sur la confiance en soi, ou du moins sur ce que les gens prenaient pour de la confiance. Aujourd'hui, j'allais la lui enlever. À l'intérieur, son assistante leva à peine les yeux. Il est en réunion. Plus maintenant, dis-je en la dépassant et en ouvrant les portes doubles. Mon père se tenait près de la fenêtre, son téléphone à la main. Vanessa était assise sur son bureau, absorbée par sa tablette. Ses talons claquaient sur le parquet en acajou comme un métronome impatient. Olivia, soupira-t-il sans se retourner. Tu ne peux pas faire tout un plat à chaque fois que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Étrange, dis-je. C'est justement ce que j'allais te dire. Arrête, dit Vanessa en levant les yeux et en souriant. Tu ne devrais pas être triste, ma chérie. Je le serai, répondis-je sèchement. Mais pas pour la personne à laquelle tu penses. Mon père se retourna avec un regard perçant. Que veux-tu? La vérité? Répliquai-je. As-tu seulement lu l'acte de fiducie de maman avant de jouer au Père Noël à ses funérailles? Il se figea. Ne me parle pas de ces papiers. Ça n'a plus d'importance. Ou quoi? Je m'approchai et sortis une copie imprimée de l'acte de fiducie de la poche de mon manteau. Parce que, si j'ai bien compris, tu viens d'enfreindre la clause 7. Interdiction de transférer la propriété à des fins personnelles ou par affection. Tu n'as pas simplement donné le ranch à Vanessa, papa. Tu l'as transféré légalement. Le surar de Vanessa Asafaka. C'est ridicule. Je déposai le document sur son bureau. Demande à tes avocats. Le visage de mon père pâlit, le patron sûr de lui se recroquevilla devant moi. Tu ne comprends pas les conséquences. Oh,
Je le sais, l'interrompis-je. Tu as tout perdu à l'instant où tu as essayé de l'effacer, maman. Et le tribunal le confirmera bien assez tôt. Pendant un long moment, le silence régna. Seul le murmure de la ville en contrebas emplissait le silence. Finalement, Vanessa se leva, serrant son sac à main. Tu crois que quelques vieux papiers te donnent du pouvoir? Ma chérie, ce monde appartient à ceux qui prennent. J'esquissai un sourire. Alors tu détesteras ce qui va suivre, parce que je reprends tout. Je me retournai pour partir, la voix de mon père me suivant dans le couloir, dure et désespérée. Olivia, ne fais pas ça. Je ne me retournai pas. Dehors, le vent se leva, porteur de l'odeur d'un orage imminent. Les premières gouttes me fouettèrent le visage tandis que je montais dans ma camionnette. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'adrénaline. Il crut que je me défendais. Il ne comprenait toujours pas. Je ne réagis pas. J'avais déclenché la guerre. L'orage éclata la nuit précédant l'audience. La pluie tambourinait contre les fenêtres du ranch comme si la nature elle-même voulait être témoin du déchaînement à venir. J'ai dormi. Chaque éclair me rappelait les paroles de ma mère. Le silence est une force. Ne parle que lorsque la vérité est incontestable. Au matin, le ciel avait dissipé un calme trompeur. Je suis arrivé tôt au tribunal, vêtu d'un simple tailleur noir ayant appartenu à ma mère. Vanessa est arrivée en blanc, la couleur du déni, accrochée au bras de mon père, comme si elle pouvait charmer la loi à elle seule. Les flashs crépitaient. Elle leur a souri à chacun. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. L'avocat de mon père, un homme aux cheveux gris qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, parcourait une pile de documents dont l'issue paraissait déjà désespérée. Lorsque le greffier a appelé « Carter contre Carter », le silence s'est abattu sur la salle. Le juge Peterson a levé les yeux de son siège. « Allez-y. » Eleanor Blake se tenait à mes côtés, la voix calme mais tranchante. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'un litige foncier. Il s'agit de l'exécution d'une fiducie créée et légalement enregistrée par Margaret Hamilton Carter 6 mois avant son décès. Elle a remis au greffier une clé USB scellée. Pièce à conviction A. La déclaration enregistrée de feu Madame Carter, à visionner maintenant en vertu de la clause habilitante. Les lumières de l'écran de projection s'atténuèrent. Ma mère semblait en pleine forme, rayonnante, son regard aussi perçant que dans mon souvenir. J'en eus le souffle coupé. Si vous regardez ceci, commença-t-elle, alors Richard aura commis l'erreur que je redoutais le plus, troquer l'héritage contre l'ego. Ce ranch est né du sang des Hamilton. Construit de leurs mains. Et si mon mari ose se départir de ce qu'il n'a jamais bâti, ma fille Olivia sera l'unique héritière et gardienne de chaque acre. Il perdra tous ses droits, légalement, moralement et spirituellement. Le silence régnait dans la salle d'audience, hormis le léger bourdonnement du haut-parleur. Le visage de mon père se figea. Vanessa se tortilla, mal à l'aise, son bracelet de diamant tintant comme une cloche d'alarme. À une dernière chose, reprit la voix de ma mère. Ma fille, tu dois toujours protéger la vérité. Ne te bats pas avec colère. Gagne avec la vérité. La vidéo s'arrêta. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le juge s'éclaircit la gorge. Madame Blake, avez-vous des preuves? Que l'accusé a transféré la propriété en question. Eleanor acquiesca. Oui, votre honneur. Les images publiques des funérailles de Madame Carter montrent Monsieur Carter remettant l'acte de propriété à sa maîtresse, Mademoiselle Moore, en guise de remerciement. Cet acte satisfait à la clause relative au crime dans l'acte de fiducie. Le projecteur vacilla de nouveau, cette fois-ci, montrant le moment gravé dans ma mémoire. Mon père tendant le dossier en cuir à Vanessa, les flashs des appareils photo, ses fausses larmes brillant sous la glace. Des chuchotements emplirent la salle. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leurs appareils. L'avocat de mon père baissa la tête, vaincu. « Votre honneur, » dit Eleanor d'un ton ferme. En vertu de l'acte de fiducie, la propriété du ranch Hamilton, Carter, est automatiquement transférée à Olivia Carter, avec effet immédiat. Le juge signa les documents d'un geste délibéré. Le bruit de sa plume aurait pu être le coup de tonnerre frappant un marteau. Vanessa assit leva. « Ce n'est pas possible. C'est ma maison. »« Ah non » dis-je doucement en me levant pour la rejoindre. « Elle n'a jamais été la tienne. On ne peut pas voler ce qui n'a jamais été à vendre. » Elle me fusilla du regard, la voix tremblante. « Tu crois que ça te donne du pouvoir. »« Ça fait de moi la fille de ma mère, » répondis-je. Mon père prit enfin la parole. D'une voix rauque. « Olivia, J.E.T.N. Prix. On peut arranger ça. » Je le regardai. Vraiment. Je le regardai et vis l'homme qu'il avait été, enseveli sous le poids de l'avidité et des dettes. On ne peut pas réparer ce qu'on essaie d'enterrer, papa. L'huissier me remit les titres de propriété officielle. Cette fois,
Mes mains ne tremblèrent pas. Dehors, le soleil perça les nuages tandis que je montais les marches du tribunal. Les journalistes m'assaillirent, micro levé. Avant de partir, je ne fis qu'une seule chose. L'héritage n'appartient pas à ceux qui le prennent. Il appartient à ceux qui se souviennent. Et à cet instant, je n'ai pas seulement récupéré le ranch. J'ai récupéré le nom de ma mère et tout ce qu'il pensait pouvoir signer. Lorsque la décision de justice fut rendue publique, l'Empire Carter commença à se fissurer comme de la glace fine au printemps. Les investisseurs se retirèrent en quelques jours. Les associés ont exigé des déclarations. Et les mêmes présentateurs qui, jadis, encensaient mon père comme une figure emblématique du Texas, le qualifiaient désormais d'homme ayant perdu un ranch de 3 milliards de dollars au profit de sa propre fille. Je n'ai pas fêté ça. Pas encore. Je me suis contenté d'assister au déroulement des événements depuis le bureau de ma mère, ce même endroit où elle avait coutume de planifier l'avenir. À présent, c'était moi qui tenais la plume. La première à disparaître fut Vanessa. Elle a emballé ses affaires de luxe du jour au lendemain et s'est éclipsée avant l'aube, laissant derrière elle des factures impayées et une avalanche de gros titres à scandale. La maîtresse de l'année est devenue le symbole de l'humiliation publique. J'aurais dû éprouver de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti une pitié creuse, celle que l'on réserve à ceux qui confondent cupidité et amour. Quant à mon père, il n'est pas resté. Il est resté. Peut-être que l'orgueil l'en empêchait. Ou peut-être qu'il était incapable de se voir assez longtemps pour partir. Lorsque je suis retourné au ranch ce week-end-là, sa voiture était toujours garée sous le chêne que ma mère avait planté le jour de leur mariage. Je l'ai trouvé dans l'écurie, le regard fixé sur les chevaux. Il semblait plus vieux, plus petit d'une certaine façon. Son costume coûteux était froissé. Sa cravate s'était défaite, comme celle d'un homme qui avait finalement succombé à la gravité. « Tu es venu te vanter » demanda-t-il sans se retourner. « Non, dis-je doucement. Je suis venu voir ce qu'il reste de toi, lança-t-il avec un rire amer. Ce qu'il reste. Un nom émergea de la boue. Une fille qui me hait. Je ne te hais pas, répondis-je. La haine te donne trop de place dans mon cœur. Tu n'es plus que du passé, dit-il en se retournant, le visage injecté de sang. J'ai fait des erreurs, Olivia. Mais j'ai bâti cet héritage. Tu as construit des murs, dis-je. Maman a bâti l'héritage. Et quand elle a compris que tu allais le troquer contre la vanité, elle a construit un abri à la place. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Tu lui ressembles tellement. Je l'espère. Loose silence à Satira. Seuls les chevaux respiraient entre nous. Pendant une seconde, je vis du regret briller dans ses yeux. Une chose fragile, trop tardive pour avoir une quelconque signification. Sais-tu ce que ça fait? Murmura-t-il. Réalisant que votre fille était plus intelligente que vous ne l'avez jamais cru. Oui, dis-je doucement. C'est justice. Il détourna d'abord le regard. Que allez-vous faire maintenant? Reconstruire, changer d'image, faire de cet endroit un lieu digne du nom de ma mère. H. Il hocha lentement la tête, vaincu. Alors, je suppose que c'est à vous maintenant. Non, dis-je en me dirigeant vers la porte. Ça l'a toujours été. Ce soir-là, je signai les documents transférant Carter Holdings à la Fondation Hamilton pour le renouveau environnemental, une organisation à but non lucratif dédiée à la conservation de la faune sauvage et au programme de thérapie. L'empire que mon père dominait portait désormais le nom de jeune fille de ma mère. Ses valeurs, sa force tranquille, comme disait la presse, un renversement poétique. Je l'appelais simplement l'équilibre. Le roi était tombé. La couronne était de retour. Et pour la première fois depuis des années, le ranch semblait revivre. Non pas comme un empire d'égocentrisme, mais comme un royaume de paix. 6 mois plus tard, le ranch ne ressemblait plus à un champ de bataille. Il ressemblait à la maison. Le vent d'hiver s'était adouci pour laisser place à l'air printanier, et les collines étaient les fleurs sauvages refleurissaient, perçant la même terre qui avait jadis absorbé les larmes de ma mère. Le nom Carter figurait toujours sur le portail, mais une nouvelle pancarte en fer rouillé y était accrochée. Le pré de Margaret, un lieu de renaissance. Chaque matin, je me levais avant l'aube, préparais mon café dans la même tasse ébréchée qu'utilisait ma mère et me rendais à l'écurie. Les chevaux haletaient doucement au bruit de mes bottes sur le gravier. Leur rythme calme et régulier me rappelait que la paix n'était pas bruyante. Elle était silencieuse, méritée et profondément vivante. Elena, la nouvelle responsable des opérations que j'avais embauchée, me rejoignit avec un bloc-notes. Le groupe de thérapie arrive à 9 heures, dit-elle. L'équipe vétérinaire passe à midi. J'acquiesçai. Et les dons ont triplé ce mois-ci. Elle sourit. Ta mère serait fière. Je lui rendis son sourire, mais ne dis rien, car la fierté était bien loin de décrire ce que je ressentais. De la gratitude, peut-être de la réconciliation, assurément.
La maison ne résonnait plus de ce vide. Les portraits de mes parents étaient toujours accrochés dans le couloir, mais celui de ma mère se dressait désormais à. Le milieu retrouva sa place légitime. Le miroir que Vanessa avait installé avait été décroché et remplacé par une vieille photo. Maman à cheval, les cheveux au vent, riant comme si la peur ne lui était jamais arrivée. À midi, une berline noire s'arrêta. Mon père en sortit lentement, paraissant plus petit, comme adouci. Il vivait paisiblement dans une ville voisine depuis que le scandale avait éclaté, dépouillé de son pouvoir mais non de son humanité. Je le rejoignis à mi-chemin. Un instant, nous restâmes silencieux. « Tu lui ressembles tellement, dit-il enfin. Un peu plus chaque jour. »« Je sais, répondis-je doucement. » Il me tendit une lettre, usée, pliée, tremblante dans sa main. Je l'ai écrite une douzaine de fois. Tu n'es pas obligé de la lire. Je voulais juste essayer. Je la pris sans l'ouvrir. Il y a des choses qu'il vaut mieux dire à voix haute. Il hocha la tête. Je me suis trompé, Olivia. Surtout, sur l'amour, sur l'héritage. Je croyais pouvoir le contrôler. Mais l'héritage, ce n'est pas le contrôle. C'est ce qui reste quand on a perdu le contrôle. Je regardai vers les pâturages où les enfants du programme de thérapie brossaient les chevaux. C'est elle qui me l'a appris, dis-je doucement. Et je crois que tu viens de l'apprendre aussi. Ayalasquisa an surar triste. Je suppose que c'est moi qui l'ai appris. Alors qu'il se retournait pour partir, je l'appelai. Papa. Il marqua une pause. Je te pardonne, mais ça ne veut pas dire que tu peux revenir. Il hocha la tête une fois. Je sais. Puis il s'éloigna lentement et lourdement jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout du long chemin de terre. Ce soir-là, je restai près de la clôture et regardai le soleil dorer l'horizon. La terre s'étendait à perte de vue, à nouveau nôtre, libérée des mensonges, riche de souvenirs. J'ai murmuré au vent. C'est clair, maman. Il ne peut plus faire de mal à cet endroit. Les chevaux se sont mis en mouvement. Le vent portait le parfum de la sauge sauvage. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement apaisé. La vengeance était terminée. La justice avait rendu son verdict. Et la paix, le vrai silence, la paix magnifique, était enfin revenue. Tout.